Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va parler d'une rumeur mercato, du moins de plusieurs rumeurs mercato condensées bien sûr en une seule vidéo autour de l'actualité du Real Madrid, de sa nouvelle équipe et tout ça. Vous le savez, c'est très compliqué pour le Real Madrid aujourd'hui de pouvoir signer Kylian Mbappé, même si bien sûr celui-ci n'a pas envie de prolonger son contrat avec le PSG qui se terminera du coup en 2022. Donc soit en général le PSG vendra Mbappé cet été pour se faire au moins 80 ou 100 millions d'euros sa dernière année de contrat, soit il partira libre en 2022 normalement au Real Madrid avec une belle prime à la signature, un bon salaire et tout ça pour compenser le fait qu'on n'a pas payé de gros transferts en tout cas sur sa tête. Sauf que cette année c'est compliqué, vous le savez, crise Covid-19, manque de revenus etc. Le Real Madrid est quand même un des clubs au monde qui a quand même le mieux géré la crise du Covid-19, qui a su faire baisser les salaires des joueurs, qui a su faire quelques petites ventes, quelques économies par-ci par-là, avec bien sûr l'investissement du stade qui ça est en dehors du budget mais qui du coup à court moyen terme apportera beaucoup d'argent avec la billetterie, de nouveaux sponsors, de nouvelles activités annexes bien évidemment. Mais aujourd'hui c'est très compliqué de signer autant Kylian Mbappé que Erling Haaland qui lui aussi a un contrat avec une clause libératoire assez énorme en ce moment, qui dépasse les 150 millions, qui est forcément très difficile à mettre pour le Real à moins de réaliser des ventes astronomiques du style Varane qui part cet été pour au moins 50, 60 voire 80 millions et d'autres joueurs devant qui pourraient partir. Mais vendre des remplaçants pour avoir un effectif encore plus limité en termes de quantité pour acheter un seul joueur, c'est quand même pas forcément très ouf, pas forcément dans la stratégie du club aujourd'hui, qui va aussi récupérer beaucoup de joueurs prêtés, qui à mon avis pour la plupart seront revendus justement pour financer quelques transferts comme ça. Mais dans le cas où Kylian Mbappé et Erling Haaland notamment ne viendraient pas, le Real Madrid penchera aujourd'hui sur soit un achat d'un joueur extrêmement fort qui resterait là pendant plusieurs années, soit l'achat d'un joueur extrêmement fort mais qui pourrait rester au moins 2 ans, le temps de récupérer Mbappé gratuitement l'année prochaine et pourquoi pas Haaland un peu plus tard. Mais du coup le Real Madrid aurait 3 cibles aujourd'hui qui seraient prioritaires si bien sûr il donne les moyens à Carlo Ancelotti et au club d'investir sur le mercato dans le cas où Mbappé bien sûr ne viendrait pas. On parlera d'ailleurs notamment dans ces cas-là de Lewandowski qui serait ciblé par le Real Madrid au cas où pourquoi pas le Bayern investirait sur Haaland et qui du coup enverrait Lewandowski dans un autre club. Lewandowski qui apparemment ferait quand même de plus en plus de déclarations dans la presse pour dire qu'il aimerait bien pourquoi pas découvrir un autre championnat, une autre culture, découvrir de nouveaux challenges en tout cas pour la fin de sa carrière. Une fin de carrière qui est quand même encore à très très haut niveau comme on l'a vu cette saison où il a battu des records de buts en championnat, comme il a battu des records aussi en tout cas autant en sélection qu'avec son club dans les différentes compétitions. Mais vraiment un joueur Lewandowski aujourd'hui qui, si on devait l'associer avec Karim Benzema, ferait quand même un sacré duo, si ce n'est le meilleur duo du monde aujourd'hui en termes d'attaquants, qui nous permettrait d'avoir de l'expérience, des joueurs qui se blessent rarement, qui savent enchaîner les matchs, qui sont ultra efficaces et qui pourraient apporter au Real Madrid la pièce dont ils ont besoin pour simplement retrouver l'efficacité et les sommets en Espagne comme en Europe. Même si, bien sûr, Lewandowski, par rapport à son jeu de haut but, par rapport à sa faculté à combiner, à décrocher aussi, servir de point en pivot dans la surface pour jouer, comme je le disais, de haut but, sa capacité à se retourner, à prendre les buts en l'air, à ras terre, en première touche, etc. C'est un mec qui, pied gauche, pied droit de la tête, qui est absolument monstrueux. C'est l'attaquant aujourd'hui qui est hors norme dans tous les championnats et dans le monde entier, mais qui pour moi n'a aucune chance de venir au Real Madrid. Lui, le train, il l'a raté il y a quelques années maintenant, quand il nous avait humilié avec Dortmund et que le Real Madrid avait voulu mettre de l'argent dessus, mais pas de bol, le Bayern l'avait acheté avant. Donc tu vois, pour moi, Lewandowski, il a raté le train du Real Madrid depuis déjà pas mal de temps. De l'autre côté, on parle de Harry Kane, sauf que Harry Kane, dans les rumeurs, certes il est bon, enfin il est correct, mais si pour moi dans le jeu des fois il est très souvent transparent, même s'il finit par marquer des petits buts par-ci par-là. Certes en Angleterre il est très bon parce que l'équipe joue pour lui et ils sont très bien les coups. Il a aussi une bonne technique, un bon physique, dans les duels il est bon, il peut marquer du gauche, du droit, de la tête. C'est en tout cas un attaquant extrêmement complet et très charismatique aussi, un bon leader sûr et en dehors du terrain. Mais pour moi, Kane est un peu trop cher à mon goût, dans le sens qu'il va coûter 115 millions, voire 120 millions au maximum. Quand on voit dans la presse que Guardiola a dit que City ne pourra pas mettre autant d'argent pour un joueur comme ça, même dans le cas bien sûr où Gabriel Jesus et Ferran Torres sont les seuls attaquants disponibles et pas forcément des attaquants de pointe dans le cas de Ferran Torres qui sont disponibles, et ben il se dit que ce sera trop cher pour eux. Donc imaginez que si c'est trop cher pour City, un club quand même détenu quand même par un grand groupe pétrolier et tout ça, c'est pas nous le Real Madrid aujourd'hui qui va pouvoir l'acheter, à moins bien sûr de faire quelques ventes. Mais si tu fais des ventes et que tu investis derrière sur Harry Kane, ça veut dire que derrière tu devras garder tout ton argent pour pas d'autres transferts à d'autres postes clés
qui peuvent potentiellement en tout cas nous manquer et tu devras du coup tout conserver pour l'an prochain pour Mbappé. Et déjà que les salaires d'Hazard sont quand même importants, de Benzema, de Marcelo qui du coup ne va pas partir et sera encore là. Mais si tu t'es débarrassé de Ramos, il a été remplacé par Alaba en termes de gros salaires. Varane va partir, mais du coup tu vois, c'est quand même aussi toute une problématique qui sera faite si un mec aussi cher qu'Harry Kane devait venir cette année et que l'année d'après tu dois venir avec Mbappé gratuitement. Tu devras donner du coup prime à la signature s'il prolonge pas avec le PSG et de l'autre côté un très gros salaire. Forcément aujourd'hui en cas de crise Covid-19, c'est quand même très compliqué d'associer autant de stars à ce moment précis. Les rumeurs parlaient aussi d'un autre joueur anglais, Sterling. Alors Sterling c'est un cas un peu particulier parce que Guardiola serait chaud de le vendre pour faire de la place, pourquoi pas justement un transfert comme celui d'Harry Kane. Il a plein de profils comme ça qui peuvent jouer sur les côtés, en tout cas on le voit, Guardiola aime innover, il aime en tout cas donner des postes à certains joueurs qu'il ne pensait pas avant, comme Foden qui peut jouer sur les côtés et tout ça. Il y a en tout cas des joueurs en tête qui peut associer à ces joueurs clés comme De Bruyne, comme Gabriel Jesus et tout ça, et il serait pas contre vendre Sterling, pourquoi pas, pour faire de la place en termes de salaire, en termes de liquidité pour les prochains mercatos et des cibles qu'il a choisi lui-même sur le marché des transferts. Et Sterling aussi bien évidemment qui est d'après les dernières rumeurs en conflit avoué avec les dirigeants du club de City qui ne veulent pas lui donner le salaire qu'il demanderait pour une augmentation en termes d'années de contrat et tout ça. Et Sterling, il est régulièrement associé depuis son premier passage à Liverpool au Real Madrid. Sterling qui, d'ailleurs, ça me fait un peu rigoler parce que moi quand je vois Vinicius par exemple aujourd'hui, ça me fait penser au Sterling d'avant, le mec qui faisait que courir, dribbler, etc. Mais dès qu'il arrivait devant la cage, zéro efficacité. Et bien aujourd'hui, pour moi Sterling est quand même devenu un mec ultra complet, charismatique, un leader d'attaque, c'est le meilleur joueur anglais à l'Euro cette année et vraiment il apporte de la percussion, de la vitesse, même s'il apporte des simulations aussi comme il a fait contre le Danemark, c'est quand même un joueur aujourd'hui qui est quand même assez efficace, qui marque beaucoup de buts, qui provoque des pénaltys, des très bonnes fautes, qui peut te mettre en bonne situation, qui crée des occasions et qui donne aussi beaucoup de bons ballons. Mais pour moi Sterling, avoir le prix qu'il a, mais nous aujourd'hui c'est peut-être pas forcément un attaquant comme ça dont on a besoin, mais plus un mec qui pourra combiner efficacement avec Benzema tout comme Mbappé pourquoi pas, mais à choisir entre Sterling et Mbappé, moi personnellement je prends Mbappé. Personnellement. Après un Sterling sur le côté, ça voudrait dire que tu as déjà Hazard sur le côté, tu as déjà Asensio, Vinicius, Rodrigo, etc. Gareth Bale s'il part pas, c'est-à-dire que tu vas mettre encore un joueur sur le côté, ça va peut-être un petit peu engluer tout ça et du coup tu vas devoir forcément vendre des mecs et aujourd'hui, si tu prends un mec comme Sterling, en plus de Mbappé l'année prochaine gratuit, autant dire que les jeunes comme Vinicius et Rodrigo, s'ils veulent un avenir dans le football, il n'y aura plus qu'à les vendre. Et malheureusement, c'est des mecs sur qui on a quand même misé assez cher pour plus ou moins long terme et qui pour moi ont quand même un potentiel. Mais si des grandes stars comme ça, comme Sterling, vient comme Harry Kane, comme Lewandowski, Mbappé, et surtout qu'ils sont au moins deux à venir, forcément ça va leur bouffer la place, sachant que Benzema est encore en place, que tu as Hazard et tout le bordel. Donc voilà, pour moi c'est très compliqué de faire venir un Sterling en termes de prix et en termes forcément aussi de cohérence avec l'effectif, même si c'est un grand joueur et qui pourra apporter de la profondeur, de la vitesse et de la percussion qui nous manque, et pourquoi pas de l'efficacité, mais à voir. En tout cas pour moi, le plus chaud des trois bien évidemment à venir, ce serait plus Sterling, le favori pour venir parmi les trois, par rapport à sa situation conflictuelle, par rapport à son salaire qui est sûrement le moins élevé des trois, et peut-être aussi par rapport à son profil, mais comme je le dis, ça boufferait un peu la progression des Vinicius, des Rodrigo et tout ça, qui seraient sur le banc, qui devraient se contenter des miettes. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour mon avis, en tout cas sur les rumeurs mercato qui entourent le Real Madrid et son actualité. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous le cas Lewandowski, Sterling, le cas Mbappé pourquoi pas, le cas Haaland et aussi le cas qu'on a évoqué notamment aujourd'hui, avec, je retrouvais plus son nom, avec Harry Kane notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent venir, pas venir? Est-ce que ce serait trop cher? Intéressant pour le groupe? Cohérent, pas cohérent? J'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid, leur actualité, bien évidemment toutes les vidéos autour du club comme je fais d'habitude, la cloche pour avoir les notifications et être au courant des vidéos, le pouce bleu pour me soutenir et le référencement avec du coup un petit commentaire. Rejoins-moi sur Twitter, Instagram et Twitch, tout s'affiche ici et en description. À bientôt les gars pour de prochaines vidéos, ciao.